À la sortie de l'école, tous les élèves se précipitent vers le grand portail qui les sépare d'un monde souvent synonyme d'amusement et de liberté. Les années passent et le rythme est toujours le même. On attend que la sonnerie de la fin de la journée retentisse. Mais un jour, il faut faire des choix pour son avenir avec son lot de casseroles qui se sont accumulées parfois durant les années précédentes. De nombreuses possibilités s'offrent alors. Des chemins tout tracés, aux routes sinueuses et aux parcours mouvementés. À la sortie de l'école, on ne sait jamais ce qui va arriver. Bienvenue dans mon podcast À la sortie de l'école, le podcast qui met en lumière tous les parcours scolaires et comment ces derniers mènent à la vie professionnelle. Je vous invite à entrer dans ma conversation avec l'invité du jour en gardant toujours la plus grande bienveillance. Bonne écoute! Bienvenue dans la deuxième partie de mon 7e podcast À la sortie de l'école qui nous permet de découvrir l'histoire d'Ambre. Je vous le rappelle, cette jeune femme est passée par de nombreuses réflexions afin de trouver sa voie professionnelle et elle a toujours suivi depuis l'enfance un parcours brillant à l'école. Elle est douée, persévérante et très vite elle s'engage dans une voie difficile et exigeante. Un matin, Ambre, elle se réveille et elle sait qu'elle deviendra enseignante d'histoire et de géographie. Actuellement, on se trouve à un moment du podcast où Ambre nous parle de son expérience à Sciences Po Paris. Je vous laisse donc entrer à nouveau dans ma conversation avec Ambre, toujours en gardant la plus grande bienveillance. Et je vous rappelle à nouveau que Ambre a un compte Instagram, @amesnier_ag, sur lequel elle vous partage son quotidien et des tips sur les concours de l'enseignement. Très belle écoute à vous! C'est nul, tu vois. Et en fait, j'ai fait l'erreur de mes premiers devoirs où je les ai travaillés sérieusement, j'avais pas les notes que je voulais. Et en fait, j'ai fait l'erreur de me dire, je suis une merde. Et en fait, je me suis enfoncée là-dedans. Et du coup, je travaillais pas. Et tu sais, ce truc de dire, si je travaille pas, que j'ai une mauvaise note, c'est que j'ai pas travaillé. Tu sais, ou pas. C'est que du coup, c'est pas moi. C'est juste, j'ai pas travaillé, je me suis pas donné les moyens, donc c'est normal que j'ai une mauvaise note. Par contre, quand tu travailles et que t'as une mauvaise note, là, ça te fout bien les boules. Là, tu te dis, là, ok, là, je suis une merde. Tu vois ou pas? Donc, du coup, je restais dans ce truc de je travaille pas et c'est un cercle vicieux. Du coup, je faisais toujours le minimum, bien évidemment. Je faisais toujours ce qu'il fallait pour valider. Donc, j'ai validé toutes mes années. Voilà, mais j'étais dans les dernières de la promo. En gros, je validais à 10, quoi. Ok. Par contre, après, du coup, ça, je me sentais mal. En vrai, je me sentais mal. Genre, par exemple, je me souviens de fois où j'ai pleuré pendant des exposés, où j'avais l'impression d'être une merde, où je pleurais avant les exposés, où je me disais... Enfin, tu sais, c'est des trucs trop bêtes, mais tu sais, des gens qui faisaient des blagues en mode... je m'étais inscrite en 2e année à un concours d'éloquence, c'était un concours d'éloquence au sein de Sciences Po, et je m'étais inscrite en me disant, allez, je me challenge, je sors de ma zone de confort, et il y avait quelqu'un qui avait... Enfin, un mec de mon TD qui avait fait une blague en mode... PTDR, genre tu t'inscris, imagine tu gagnes et c'est toi qui nous représente en mode blague, tu vois, en mode ok, tu vois, et j'étais un peu, tu sais, c'est des blagues mais enfin je sais pas comment quand même. Ouais, ça compte quand même, donc tu vois, enfin je me disais ok, tu sais, il y avait des gens qui voulaient pas se mettre en exposé avec moi, et c'était pas parce que j'étais nulle, c'était parce que je foutais rien, donc ils savaient très bien qu'en fait, enfin j'allais les mettre dans la merde, donc du coup, mais tu vois, quand même t'es en mode putain ouais ok, mais à côté de ça, donc ça je me sentais pas hyper bien, franchement je me sentais pas en vrai, je me disais je mérite pas ma place ici, je suis moins bonne que les autres, mais par contre là où je me disais je mérite ma place ici, c'est que je me suis trop bien entendue avec les gens que j'ai rencontrés, j'étais hyper présente surtout, enfin tu vois, j'adorais préparer les soirées, donc je me suis grave investie dans la vie sociale, donc en fait je pourrais pas dire que j'ai mal vécu, non, parce qu'en vrai mes années Sciences Po j'ai trop bien vécu, j'ai kiffé, j'ai passé des trop bons moments, mais juste c'est un moment où je me suis pas retrouvée dans ma manière d'être scolaire, parce que j'ai toujours été une élève très sérieuse qui adorait l'école, et aujourd'hui je suis une élève, je suis quelqu'un qui a une force de travail, j'ai bossé pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, même si je suis partie avec grave plus de chance, donc j'ai dû moins bosser forcément, mais à l'époque j'étais pas comme j'aurais aimé l'être en fait, et du coup forcément ça me poussait à être un peu critique, même tu vois, envers les gens qui travaillaient et qui sortaient pas, tu vois, je pouvais être un peu la pestouille en mode ah ouais mais eux ils sortent pas, ils font que bosser, tu vois, alors qu'en vrai la vérité c'était putain mais en fait moi je suis tellement une bolosse de pas bosser, tu vois, c'était plus ce truc, tu sais, quand tu critiques souvent les gens, c'est qu'en fait toi il y a un problème avec toi-même, tu vois. Alors qu'en plus tu l'avais vécu, le fait de pas sortir, oui mais pour bosser, ouais mais du coup je sais pas, tu vois, j'étais dans ce mood de ouais ils sont boring et tout, tu vois, je pouvais être comme ça, et aujourd'hui, après j'ai un peu changé, ça c'était surtout en première année, après à partir de la 2e année j'ai beaucoup changé et j'ai beaucoup évolué, et je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout, et que chacun me voyait midi à 14h, il fallait midi à sa porte pardon, et qu'il fallait éviter de juger les gens en fait tout simplement, mais j'avoue que à cette époque là j'étais un peu en mode ouais, tu sais, je pouvais être un peu la meuf, franchement, honnêtement, la meuf insupportable de moi je suis au BDE, moi je suis au pom-pom, moi je fais ci, tu vois. Et du coup, j'étais pas.
Enfin, j'étais gentille, tu vois, parce que j'ai toujours été gentille, mais en vrai, je prouvais, tu vois. Ok, J'étais un peu là pour prouver quand même, ça marche. j'avoue. Donc tu sens une évolution en deuxième année? Deuxième année, oui, et puis après, troisième année, je pars à l'étranger, et là, ça Ok. change tout. Je kiffe mon année à l'étranger, je pars au Brésil, enfin, je passe ma meilleure année, honnêtement, une année incroyable, j'ai trop appris, où j'ai trop aimé, enfin, j'ai beaucoup voyagé, enfin, c'était génial. Et après, T'avais cours là-bas? ouais, un petit peu. Ok, Pas beaucoup. d'accord. J'allais beaucoup à la piscine et on bronzait et on voyageait. J'ai fait cours, bien sûr, j'ai appris à parler portugais, donc ça c'était trop bien. Je vivais avec que des Brésiliens, je me suis vraiment mis dans le mood quand même, je m'intègre de ouf. J'étais pas en mode, par contre, tu vois, j'étais pas la française, je me mets en coloc avec des Français et je traîne qu'avec Ouais. des Français, pas du tout. J'ai traîné, bien sûr, avec mes amis français que je me suis fait là-bas, de Oui. Sciences Po Bordeaux et tout, mais j'étais en coloc avec des Brésiliens, je me suis fait des amis brésiliens. Enfin, tu vois, j'ai vraiment eu à cœur de m'intégrer dans la culture à fond et c'est ce que j'ai fait et je regrette pas. Et après, à partir de la quatrième année, j'ai encore plus évolué parce que tu sais, tu grandis en fait. En Oui. fait, tout simplement, je suis arrivée en première année, bah, j'avais 18 ans. Donc Oui. j'étais encore un bébé, tu vois, j'étais encore un peu une gamine, une ado, enfin tu vois, et après j'ai grandi, je suis devenue une adulte. Donc en fait, enfin, après, une fois que tu deviens adulte, bah tu juges plus les gens sur ce qu'ils sont et ce qu'ils sont pas, tu vois, enfin tu vis ta vie pour toi en fait, tout simplement. Ouais. Donc du coup, après ça a changé. Et du coup, voilà, c'est Ouais. à peu près ça. Ce qui Et s'est donc, passé. tu passes combien d'années à Sciences Po? 5 ans? 5 ans. 5 ans. Avec 1 an et demi de Covid. Donc Ok. toute la moitié Ouais. de ma quatrième année et ma cinquième année que je fais à distance. Important de le dire, ouais. Ouais, c'est vrai. important de le dire. Et donc, est-ce que à un moment donné, tu te spécialises dans quelque chose? Du coup, je me spécialise en quatrième année. Donc moi, je me dis, bon, j'adore... en fait, il faut savoir que je rentre à Sciences Po en première année. Et à mon copain de l'époque, du coup, dont j'ai parlé, avec qui je suis restée tout Sciences Po, je me souviens que je lui dis, tu sais, moi, j'aimerais trop être prof, enfin, ça a toujours été mon truc et tout. Et lui, ses 2 parents étaient profs agrégés. D'accord. Et du coup, il me dit, mais oui, mais j'avoue trop et tout. Et en fait, je sais pas, genre, je me souviens que je le dis à des gens un peu, et qui me disent, mais non, mais tu vas pas faire prof et tout, enfin, t'es à Sciences Po, c'est pas le débouché et tout. Et je me dis, ouais, j'avoue, en fait. Enfin, tu sais, et du coup, je me dis, bon, ah ouais, ok, personne fait ça. Et tu sais, surtout après, tout le monde commence à avoir des bêtes d'idées de ce qu'ils veulent faire, Oui. et des idées de ouf. Tu vois, genre, ouais, je vais bosser dans la politique, je vais bosser à l'ONU, je vais faire ci et tout. Mm. Et du coup, je suis en mode, ah ouais, bon bah, ouais, moi aussi, il Ouais. faut que je me trouve un projet. Et du coup, je suis en mode, bah moi, j'adore le social, j'adore les gens, D'accord. j'adore partager, j'adore aider. Enfin, tu sais, c'est vraiment ce lien social. Je suis dans les groupes de tutorat. Enfin, tu vois, même quand j'étais au BDE, finalement, ce que j'aimais, ok, c'était certes faire la fête, organiser des soirées, mais c'était surtout intégrer les nouvelles promos, les aider, les conseiller. Enfin, tu vois, ça, c'était un Ouais. truc qui me plaisait beaucoup. Et du coup, je me dis, bon, bah vas-y, en vrai, pourquoi est-ce que tu ferais pas de l'humanitaire, entre guillemets, donc la coopération internationale, tout ça. Tu sais parler portugais, tu parles bien anglais. Je m'inscris à une licence de Swahili, je me dis comme ça, tu Ok. vois, je pourrais apprendre une langue du continent africain. Enfin, tu vois, donc je suis vraiment dans cette dynamique-là et je me dis, bah, je ferais des projets à l'international sur les droits des femmes ou droits des enfants. Enfin, tu vois, c'était plus un peu Ok. mon idée. Donc, je pars en master de relations internationales D'accord. et je pars en stage en ONG. Ok. Que je fais un peu en télétravail parce qu'il y a le Covid. Oui. Mais que finalement, je finis quand même en venant sur place. Et en fait, bah. Bon, alors c'est un contexte personnel qui fait que dans mon stage je suis pas trop investie parce que le contexte fait que je suis plus avec mon ancien copain, que je rencontre mon copain actuel, que je suis dans la teuf et tout, du coup je fais moins mon stage, mais je me rends aussi compte qu'en fait, je suis en mode, mais en fait j'ai pas du tout envie de faire ça. Ouais. Je rentre en master 2 coopération internationale, c'est l'année Covid, donc l'année 2020-2021, rentrée 2020, donc c'est l'année où on a eu les couvre-feux. Ok. Et en fait, début d'année, tous les gens ils sont en mode, alors moi je veux faire travailler dans des camps de réfugiés au Soudan, ce qui est incroyable, hein. Mais tu sais, les gens ils disent ça au début d'année et je suis en mode, je Ouais, pourrais en mourir. c'est pas Mais toi. là-bas, je crois que je pourrais en mourir. Enfin, tu sais, je suis en mode, en fait, Ouais. c'est génial, heureusement qu'il y a des gens pour faire ça, mais c'est tellement pas moi. C'est pas toi. Ouais. Ah ouais, et du coup, je me dis, mais en fait, je veux pas faire ça. Et tu sais, il y a le Covid, donc on est un peu beaucoup confrontés à nous-mêmes, chez nous, enfin tu vois, on réfléchit et tout. Et en fait, je sais pas, je pourrais pas dire le déclic qu'il y a eu. Je me lève vraiment un matin, j'appelle ma mère, je lui dis, je vais passer le concours de prof, je vais être prof d'histoire géo. Je peux pas te dire le cheminement, vraiment, il n'existe pas, enfin il y en a pas. D'accord. Mais maintenant, avec du recul, je sais que c'est parce que j'ai toujours voulu faire ça, Oui, machin. Bien Mais sûr. en vrai, là, à ce moment-là, c'est vraiment, je me lève un matin, je me dis, je vais faire ça. Et du coup, bah, je lui dis ça. Au début, ma mère, elle fait, ah ouais, mais t'es sûre et tout. Et après, elle me dit, en vrai, je te vois trop faire ça. Elle me dit, enfin, c'est un bête de métier, elle est prof, elle adore son travail. Elle me dit, mais en vrai, je te vois trop faire ça. Et du coup, elle me dit, bah, finis ton master, ce que j'ai fait, parce qu'à aucun moment, alors qu'il me reste 3 mois, j'arrête Sciences Po, enfin, non. Ouais. Donc, je termine mon master à Sciences Po, je fais un stage, du coup,
en asso féministe et antiraciste sur des projets de formation de FLE et tout pour des femmes issues de l'immigration victimes de violences. Donc on est un peu dans une dynamique d'insertion professionnelle, formation. Donc il y a pas mal ces trucs de cours, d'ateliers, de formation. Donc c'est trop bien. J'adore ce que je fais, je suis trop contente. Le service civique est hyper intéressant. Enfin, c'est un stage service civique. Les meufs me redonnent confiance à mort en moi, en ce que je peux faire et tout. Donc trop bon mood. Parce qu'à cette époque, du coup, il faut comprendre que bon, je me dis, mais par contre, je suis une merde, quoi. Donc, comment je vais faire pour avoir mon concours ? Et voilà. Et après, j'ai diplômé. Du coup, j'ai diplômé au bout de 5 ans. Donc, en vrai, j'ai pas redoublé et tout, tu vois. J'ai diplômé quand même d'une traite, en vrai. Donc, je sors quand même de mes études, du coup, d'un coup. J'ai pas fait de césure, j'ai eu dès la terminale. Donc, je sors de mes études, j'ai 22 ans, quoi. En vrai, comme toi, là, maintenant. Du coup, si toi aussi, t'as fait tout d'un coup. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ouais, donc là, t'as 22 ans et donc, tu veux entamer la préparation au CAPES externe d'histoire géo ? CAPES externe. Donc, du coup, moi, faut comprendre que je suis quand même lunaire parce que je me dis, bon, bah, je vais le préparer toute seule. Oui. Je me dis, bon, bah, en vrai, j'ai un bac plus 5. Bon, bah voilà, je vais apprendre et puis voilà, toute seule. Ouais. Mais je suis quand même pas si lunaire. Je me dis, meuf, t'as quand même jamais été dans un collège de ta vie. N'hésite pas quand même à voir la réalité du terrain. Mais en fait, je peux pas te dire, je sais que ça peut paraître bizarre, mais je suis intimement persuadée que je suis faite pour ça. D'accord. Tu vois ou pas ? Parce qu'en fait, je me fais pas d'illusions sur les difficultés du métier. Je suis en mode, je sais que ça va être dur. Je sais que c'est un métier difficile, je sais que c'est un métier pas reconnu, je sais que c'est un métier pas payé, je sais que c'est un métier où je vais en chier. En France, ouais. En France, mais je sais que je suis faite pour ça. C'est une intime conviction que j'ai, tu vois. Et du coup, je me dis, bon, quand même, rien que pour ne pas bosser seule chez toi toute la journée, fais AED. Donc je me dis, je prends un mi-temps à AED à côté de chez moi. AED, c'est surveillant. Surveillante, exactement, assistante d'éducation. Donc je fais un mi-temps et du coup à côté je m'inscris au CNED et je commence à bosser le CAPES de mon côté. Donc je retourne chez mes parents. Ok. Parce que mes darons ils sont en mode y a pas de souci, on t'accueille, y a pas de galère, mais en vrai par contre on va pas te payer un loyer alors que tu fais pas d'études entre guillemets, tu vois, que tu peux réviser chez nous. Donc, et puis de toute façon je m'entends très bien avec mes parents et puis à cette époque j'ai pas envie de vivre seule. Donc je suis en mode ok, je retourne chez mes parents. Tous mes amis à cette époque là du lycée ils sont tous revenus un peu chez leurs parents parce qu'il y a le Covid et tout. Donc c'est bénef, tu vois, c'est en mode tout le monde est au même endroit, moi ça me fait kiffer, je suis bien, je suis chez moi. Donc voilà, et du coup à côté je suis surveillante. Donc je bosse le CAPES toute seule avec le CNED pendant 1 an. Et comment ça se passe alors ? Je suis lunaire, je fais des trucs que j'aurais jamais fait si on m'avait accompagnée. En fait, je me dis, ok, t'as pas fait d'histoire, t'as pas fait de géo de ta vie, hein, en vrai, depuis le lycée, donc il va falloir que tu joues sur la méthode. Et je me dis, et je sais que je suis quelqu'un comme ça, je me dis, en vrai, meuf, t'es faite pour les concours. Genre, t'es un peu ce qu'on a dit, un peu une bête à concours, tu vois. Vraiment en mode, je sais comment faire pour. J'ai cette mentalité en fait de je vais être là pour d'aide, même si j'avais quand même pas confiance en moi. Donc c'est un peu contradictoire, c'est un peu ambivalent, mais du coup je me mets à donf en mode c'est la méthode qui va te sauver. Ok. C'est clairement pas ce que tu sais, parce que tu sais pas grand chose. Donc j'apprends bien évidemment et après je fais des entraînements que j'envoie au CNED. Et en fait assez vite en géo, du coup mon premier entraînement je prends 6 parce que j'ai pas la méthode. Pour vous dire, je mets mes croquis en annexe et que je les recopie juste du manuel sans les changer. Okay. Donc, tu vois un peu l'énergie de comment j'étais un peu dans mon truc, quoi. J'étais toute seule, donc pas accompagnée. Et du coup, je prends 6 à mon premier devoir d'histoire de géo. Et en fait, j'adore la géo. Et direct à mon deuxième devoir, je prends 14, tu vois. Et genre, je double ma note direct parce que je suis en mode, en fait, j'adore. Et je capte tout de suite la méthode. Par contre, en histoire, je stagne à 3, à 4 toute l'année. Donc c'est horrible, je me sens trop nulle, je me dis je vais jamais y arriver et tout. J'ai quand même des gros moments de down pendant ma prépa au CAPES où je me dis je ne vais pas y arriver. Oui. Surtout quand je commençais à préparer des questions d'histoire sur la médiévale et tout, je comprends rien en fait. Je suis en mode je comprends rien, je vais jamais y arriver. Mais bon, je me dis ok meuf, fais vraiment la méthode, fais tout ce qu'on attend de toi et je prends tout ce que je peux prendre pour réussir à être dans les clous. Et du coup, je passe mon CAPES. Et à côté de ça, je suis à AED, du coup, pardon. Oui. Et j'adore. Et je suis en mode, j'adore les élèves, j'adore aller au collège, je m'entends trop bien avec les élèves. Et je me dis, ok, en tant que prof, c'est sûr que ça va le faire. Et du coup, après, je passe mon CAPES. Et je l'ai obtenu, du coup, du premier coup. Ouais. Je l'ai pas du tout brillé. Dans ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas pété un bête de classement, j'ai pas eu des bêtes de notes. Enfin, tu vois, je suis en fin de classement. En vrai... je crois que je fais 4 centièmes sur 500, donc tu vois c'est pas ouf en soi, mais je l'ai du premier coup et je me dis en vrai je suis trop fière de moi, genre vraiment à ce moment là je suis hyper fière de moi, j'ai un gros regain de confiance, je me dis en fait je suis capable d'y arriver,
Je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, d'un point de vue, quand t'es AED, t'es super épanouie. Mm-hmm. Mais comment ça se passe, donc le fait de travailler seul le CAPES et au CNED, est-ce que ton humeur est plutôt fluctuante ou c'est assez linéaire ? Non, mon humeur en vrai elle est fluctuante. Il y a des semaines où je suis à fond, et ça c'est je pense dans toutes les préparations de concours, et c'est ce que je dis même à mes copines et tout qui préparent des concours, c'est qu'il y a des semaines où j'étais à fond. Je recevais une bonne note ou une note correcte, j'avais l'impression de progresser, et je me disais bon bah c'est bon, ça va aller, tu sais, j'avais une bonne semaine. Et il y a des semaines où vraiment je recevais encore un 3/20 en histoire. Ouais. Et une prof qui m'avait mis apprenez à écrire de toute urgence. J'étais en mode alors et elle me dit l'orthographe c'est du n'importe quoi, et je relis ma copie et je vois il y a pas de faute. Je suis en mode elle est où la faute, et j'avais oublié un accent, tu vois. Donc je me dis ok, donc là il y a des semaines où c'est dur, et surtout quand je commençais des chapitres difficiles en médiéval et tout, où j'avais pas de base en fait, j'avais pas de prof, j'avais personne, j'étais seule à distance, c'était dur. Et puis après j'ai rencontré une meuf sur le CNED qui était chaud de travailler avec moi, et du coup à partir de février on s'est appelés tous les jours. Et là ça a tout changé parce que du coup j'étais plus seule, et c'est elle qui m'a motivée à passer la grègue. Ouais, parce que justement, ça, ma question, donc on sait que tu as eu le CAPES. Oui. Et donc sur Géo, on redit. Oui, on redit. Et donc, explique-nous un peu ton cheminement jusqu'à la préparation de la grègue, et surtout donc de Géo. Tu nous as dit que tu aimais beaucoup la Géo. Ouais. Mais comment ça se précise, et surtout pourquoi tu l'attentes. Oui, bah alors en fait ce qui se passe, c'est que du coup, comme je te dis, moi de base, le CAPES, je me dis bon bah ça sera peut-être pas du premier coup. Tu vois, je me dis en vrai, j'ai jamais fait d'histoire géo de ma vie, ça va être difficile et tout. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, je sais pas pourquoi, je me dis, je vais quand même tenter la grecque. Ce qui est trop bizarre, parce que je me dis, je vais pas avoir le CAPES, mais je vais tenter la grecque, donc trop bizarre. Mais en fait, ma copine, du coup, que je rencontre sur le CNED, elle me dit, moi, l'année prochaine, je passe la grecque de Géo, avec la prépa Sciences Po Paris. D'accord. Et je suis en mode, ah, mais je savais même pas. En fait, moi, si tu veux, la grecque, c'était même pas envisageable, parce que ma mère, faut savoir que quand j'ai commencé à préparer le CAPES, elle m'a dit un jour, imagine, on rigolait de ça, en mode imagine un jour t'es agrégée, et ma mère elle me disait je me mets à tes genoux, genre en mode c'est impossible, tu vois. Et je dis, on rigolait en mode non mais jamais. Et en fait ma pote elle me dit ça, et elle me dit tu sais la prépa Sciences Po Paris elle intègre quasiment 100% chaque année et tout. Et je me dis mais en vrai pourquoi pas, enfin tu sais je me dis en vrai pourquoi pas, enfin je sais que du coup Sciences Po Paris, du coup je me dis Sciences Po le label, je vois la méthode qu'ils vont y mettre, je vois l'énergie qu'il y aura, je vois le type de personne qu'il y aura, et je vois surtout la méthode la mentalité qu'ils ont. Et du coup, je me dis, en vrai, ils sont une mentalité concours. À Sciences Po Paris, toute leur prépa, concours, fonction publique, c'est ceux qui pulvérisent tout, tu vois. L'ENA, tout. Et du coup, je me dis, bon, bah vas-y, en vrai, pourquoi pas, tu vois. Quand tu sais qu'à Sciences Po Paris, ils intègrent mieux en géographie qu'à l'ENS Géo, t'es en mode, c'est un truc de ouf. Enfin, tu vois, et c'est pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont plus de moyens. Et par intégrer ici, t'entends le taux d'admission. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire ils ont de la réussite. Oui, voilà. Et du coup, donc elle me dit ça, et je me dis en vrai, je sais pas. Je me dis en vrai pourquoi pas. Et du coup, j'en parle à mes parents et je leur dis bah en vrai pourquoi pas la grecque et tout. Et direct, comme je t'ai dit, moi mes darons ils ont toujours été derrière moi, donc ils me disent en vrai Ambre, t'as que 24 ans. Nous financièrement on peut. Donc d'accord, on te paye encore une année où en vrai t'as pas encore de salaire, où on paye la prépa Sciences Po Paris, et là on n'est pas sur le même prix, hein. On sait environ, moi mes parents ils ont payé environ 8000, je parle clairement parce que voilà faut dire les choses, faut dire la vérité. Il faut me payer un appartement sur Paris parce que du coup je vais pas pouvoir faire les trajets, même si je suis à 1 heure de Sciences Po Paris en transport depuis chez mes parents, mais tu vois ça va être compliqué. Donc voilà, donc finalement je vais pas payer d'appartement parce que je vais loger dans un appartement qui appartenait à ma grand-mère et que ma mère a récupéré. Donc c'est en ça que je te dis aussi que j'ai toujours été privilégiée et que toutes les chances étaient de mon côté. Et ça c'est hyper important de le répéter à chaque fois, tu vois, tu pars pas du même point. Et du coup voilà, mais du coup je me dis vas-y pourquoi pas, et en fait j'obtiens mon CAPES et du coup je suis prise à la prépa Sciences Po en géo. Mes parents sont derrière moi et je me lance. Et à ce moment-là faut savoir que je suis sous confiance. Vraiment je suis en mode ok, c'est bon, trop bien, j'ai eu le CAPES, Géo, j'adore, et je suis hyper confiante. Enfin, pas hyper confiante, mais je suis en mode, là, je suis dans un bon mood, j'ai enfin réussi à faire quelque chose qui me tenait à cœur, je me suis reconstruit une force de travail, j'ai retravaillé pour quelque chose qui me tenait à cœur, ça faisait 5 ans que je travaillais pas à Sciences Po, donc ça, c'est important pour moi, et je me dis, j'ai réussi et tout, et je suis trop contente. Donc du coup, j'intègre Sciences Po Paris pour la prépa en 2022, septembre 2022. Ok. Et donc justement, parle-nous de cette année. Ouais, l'année de prépa.
En vrai, franchement, je l'ai pas mal vécu, tu sais. Enfin, moi, quand j'y repense, en vrai, c'était une année hyper intéressante. J'ai appris tellement de choses, j'ai tellement développé de skills. Enfin, j'ai rencontré des gens incroyables qui étaient trop choux, qui, sur le papier en soi, me ressemblaient pas sur tous les points, mais en vrai, me ressemblaient de ouf sur nos idées, sur notre manière de voir l'enseignement, sur notre passion pour le fait d'apprendre, sur le fait qu'ils étaient. Enfin, tout le monde était bienveillant, il y avait un bête de groupe. Ouais. Donc j'ai trop kiffé sur ça, c'était trop bien. Et donc voilà, mon année, je l'ai bien vécue. Après, je l'ai bien vécue, là, je te dis avec du recul. Il y a eu des périodes difficiles. Là, par exemple, cette période de novembre, il y a 2 ans, enfin il y a 3 ans, du coup, quand je passais la grecque, c'était. Enfin, non, 2 ans. C'était une période très très dure où je pleurais beaucoup. J'arrivais pas à dépasser les 8/20 à tous mes galops d'essai, tous mes concours blancs, donc j'avais l'impression d'être une merde. C'était dur. Enfin, en fait, le step CAPES à Greg, il est hyper dur. C'est-à-dire que moi, au CAPES, je prends 16/20 en géo à l'écrit. Donc en vrai, bénéf de ouf. Très honorable. Très honorable. Et en fait, ben, j'arrive, je fais la même chose et puis je prends un 4, quoi. Oui. Je suis en mode, ah d'accord. Voilà. Là, tu sens la marche. Ouais, tu sens la marche et tu te dis, ah ouais, c'est pas la même chose, là, va falloir charbonner. Et du coup, j'apprends à travailler en étant encadrée. Avec des profs qui te disent quoi faire, des coachs, des fiches, des machins. Et en fait, je me dis, mais au CAPES, ma belle, mais t'as fait du n'importe quoi. Je me dis, mais t'as fait n'importe quoi. Et je me dis, mais attends. En fait, et j'avais certaines questions qui étaient les mêmes, que je reprenais. Et du coup, tu sais, j'étais un peu confiante en mode, ouais, bah j'ai déjà un peu fait les questions. Et je me disais, non, mais attends, t'as osé te présenter au CAPES avec ce que t'avais, c'est tout. Je dis, mais attends, mais meuf, mais t'étais complètement lunaire. Mais je savais pas, j'étais pas encadrée, tu vois. Heureusement que je le savais pas. Hein. Heureusement que je le savais pas, parce que je pense sinon j'aurais stressé. Je me serais dit, mais je devrais jamais l'avoir. Et du coup, bah là, je rebosse tout et tout. Mais oui, il y a des périodes qui sont hyper dures où je me dis, mais là, c'est trop dur pour moi. Là, c'est trop dur pour moi. Et puis, je me dis, c'est un step qui est trop haut. Je suis qu'avec des gens de Sciences Po Paris. Là, je me dis, c'est trop dur. Enfin, en fait, je me dis, là, t'as eu un excès de confiance. Tu t'es dit que t'allais y arriver. Mais en fait, tu vas pas y arriver. Mais en fait, là où j'ai cette ambivalence, comme je te disais, c'est que je te dis ça. Mais je pensais ça. Hein. Mais au même moment, je pensais, mais par contre, c'est hors de question que je l'ai pas. Genre, c'est interdit, je l'aurais. Je sais pas comment expliquer. Genre, l'échec, il est pas envisageable parce qu'en fait, j'avais tellement peur de l'échec. Je n'ai jamais connu l'échec dans ma vie. Donc, faut le dire quand même, c'est important. Je pense que ce serait bien que je le connaisse un jour, même si je me le souhaite pas. Mais en fait, genre, j'ai jamais connu l'échec et du coup, j'étais en mode, bah. Enfin, en fait, c'est impossible, c'est mort, je l'aurais. Enfin, tu vois, mais dans un sens, je savais que bah, c'était peut-être pas possible que je l'ai en fait. Enfin, parce que bah, j'avais quand même des sales notes au concours blanc. Mais j'avais pas non plus 3. Tu vois, j'avais genre 8, 9. Tu sais, la barre d'admissibilité, elle est à 10. Donc tu te dis, bon, donc j'ai charbonné, j'ai quand même beaucoup progressé, j'ai énormément appris. Je peux même pas te dire à quel point j'ai appris. Enfin, honnêtement, c'était la période de ma vie où j'étais la plus, entre gros guillemets, intelligente, même s'il n'y a pas d'intelligence, mais tu vois, j'étais la plus. Enfin, j'étais vive d'esprit à mort, j'apprenais plein de trucs, et puis la géo, j'adorais, enfin vraiment j'adorais ça. Enfin, j'adore toujours, hein, mais j'adorais à ce moment-là. Après, l'histoire c'était dur par contre, mais. Donc, non, j'ai kiffé, j'ai passé une bonne année quand même, mais avec des moments très très difficiles où vraiment tu te dis pourquoi je m'inflige ça. En fait, c'est surtout ça, pourquoi je m'inflige ça, et du coup, sur ça aussi, 2 ans de sacrifice quand même. 2 ans où tu dis non à des week-ends entre amis, tu dis non à des anniversaires, tu dis non. À des moments avec ton copain, enfin tu vois, c'était dur, mais moi je pense que pourquoi je l'ai bien vécu aussi, c'est que j'ai toujours été hyper j'ai toujours fait très attention à garder ma vie sociale et ma vie personnelle. Donc je montais à cheval pendant mon année de CAPES et j'allais à la salle pendant toute mon année à Greg. Je buvais des verres plusieurs fois dans la semaine, je sortais le samedi soir ou le vendredi soir, mais juste à 1h du matin j'étais rentrée. Et moi j'ai l'avantage de jamais boire d'alcool, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie, j'ai jamais connu l'ivresse et tout, donc forcément du coup tu te lèves en forme le lendemain, tu vois, si t'es prête, si t'es prête, tu vois, si t'as dormi à 1h du mat et que tu t'es réveillée à 9h, en vrai c'est bon, tu vois, tu peux commencer ta journée, ce qui me faisait que je pouvais quand même sortir voir mes amis, voir mon copain et tout, parce qu'en plus j'étais à distance, donc j'allais voir mon copain à distance, enfin tu vois, et je bossais chez lui du coup à Bruxelles, il habite à Bruxelles, après maintenant on habite ensemble à Paris, mais donc tu vois, enfin j'ai jamais mis ma vie quand même de côté, et ça c'est ce qui m'a permis de tenir aussi, tu vois, parce qu'en vrai et c'est ce qui fait que j'avais un bête d'équilibre, mais j'ai fait des sacrifices, c'est sûr que j'allais pas en week-end teuf pendant 4 jours avec mes potes, tu vois, le nouvel an, bah mes amis étaient en mode bon bah nous on part tous à Noirmoutier, j'étais en mode bah moi je reste ici, enfin je peux pas faire 4 jours entiers où je dors pas, où tu vois, donc j'ai fait quand même des sacrifices, mais j'ai quand même continué à voir mes amis, ça c'est hyper important parce que bah j'avais un vrai équilibre
Et je me suis écoutée. Et moi, je savais que j'avais pas cette force de travail de faire du 9h, 20h, 7 jours semaine. Je peux pas le faire. Ok. Donc du coup, bah, je bossais différemment. J'arrivais à la bibli vers midi, parce que j'aime beaucoup dormir le matin. Et que je travaille pas trop efficacement le matin, parce qu'en fait, je suis crevée, je tombe sur mon ordi, donc ça sert à rien. Oui. Mais par contre, je partais à 21h. Tu vois, enfin... j'ai pas bossé de mon année d'agrég aucun dimanche. Mais voilà, enfin tu vois, donc j'ai organisé mon temps et par contre j'ai essayé d'être efficace, mais je me suis permis aussi de faire ça parce qu'à la prépa d'agrég Sciences Po Paris, on était extrêmement bichonnés et extrêmement maternés, ce qui fait qu'on avait vraiment tout déjà en fait sur un plateau d'argent. Les fiches elles étaient limite déjà faites, enfin tu vois, donc en fait t'avais juste à t'approprier les choses. C'est pour ça que je me suis permise aussi de moins travailler en volume horaire. Donc c'est aussi pour ça que, bah encore une fois je répète, j'ai toujours eu toutes les chances de mon côté pour y arriver, tu vois. Mais bon, en vrai j'étais quand même la dernière de la prépa en termes de notes. Sur 9, j'avais celle qui avait les moins bonnes notes. Et j'ai été la dernière au classement à la grecque de ma prépa aussi, donc en final ça c'est quand même c'est resté. Donc j'ai pas eu mon agrég avec un top 3 ou un top 10, mais tu l'as eu sur 29. J'ai eu sur 29, j'étais 25e. Donc, non, mais on peut quand même préciser le peu nom de place qu'il y a. Voilà. Non, je suis d'accord. Mais voilà, donc je l'ai pas pulvérisé, mais en soi, si, parce que je l'ai eu quand même du premier coup et que bah, à 25 ans, ça fait que j'étais agrégée, tu vois. En vrai, c'était ouf. Donc j'étais trop contente. Et là, honnêtement, franchement, et ça s'est toujours pas estompé, c'est ma plus grande fierté de ma vie. Genre, honnêtement, ça s'est toujours pas estompé, je te jure. Genre, je peux encore de temps en temps être chez moi et me dire que j'ai eu l'agrég. Tu vois ou pas? Mais c'est formidable. Je suis vraiment comme ça en mode je l'aime en fait. Donc j'avoue, c'est ouf. J'étais très fière de moi. Parce que même si, comme je te disais, l'échec n'était pas envisageable, je me disais quand même, bon meuf, il y a quand même de grandes chances que tu l'aies pas, tu vois. Okay. Mais j'ai rien lâché. Jusqu'au bout, j'ai rien lâché. Je me suis toujours dit, tu vois, quand je stagnais, je me disais, ouais, mais meuf, vas-y, continue quand même. Continue. Je reprenais les exercices, je reprenais les copies, je reprenais les conseils. J'essayais de me remettre en question tout le temps. Et j'ai une coach qui m'avait dit un truc super intéressant. Elle m'avait dit, on voit ceux qui vont réussir. Et je trouve que c'est hyper vrai. Je pense que tu peux le voir aussi avec tes élèves à tous les niveaux. Elle dit, on voit ceux qui vont réussir à ceux qui ont une bonne capacité d'application des conseils et des consignes. Et c'est vrai que moi, on me disait quelque chose, je faisais tout ce qui était en mon possible pour essayer de le mettre en place. Parfois, je mettais du temps parce que c'était très dur à faire. Tu vois, on te dit, bon, bah, problématise plus tes titres. J'ai pas compris. Enfin, donc, tu essayes de le faire, mais ça vient pas tout de suite. Mais en tout cas, j'ai essayé de beaucoup me remettre en question et je pense que ça a payé. Oui. Parce que c'est ce qui a fait que, voilà. Après, moi, j'ai eu un mood aussi. Voilà, moi, j'ai joué à la sécurité tout du long. C'est-à-dire que j'ai pris aucune mauvaise note à la grecque. J'ai pas eu moins de 5. Ouais. Par contre, j'ai pas pété des excellentes notes. J'ai eu 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Donc je suis restée sur le milieu. J'ai ni excellé, ni raté. Oui. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Après, à savoir qu'à la grecque, quand tu vas voir les jurys, tu leur dis j'ai eu 8, ils disent bah c'est bien. Bah oui. Enfin voilà, tu vois. Donc 8 c'est correct quoi. T'as fait le taf. C'est pas excellent. Bon, t'as pas pulvérisé ça, mais c'est bien, t'as fait le taf. Et faire le taf à la grecque, c'est déjà monstrueux pour avoir 8. C'est ce qu'il faut produire. Donc voilà, moi j'étais comme ça, j'étais très sécurisante, tu vois, de tout du long. J'ai toujours joué la sécurité, je m'embarquais pas dans des trucs de ouf, j'étais méthodique. La méthode, je la connais, je la fais, et c'est mon gros point fort, c'est la méthode et l'efficacité. C'était mes gros points forts et j'avais des grosses faiblesses, plus sur le fond. Tout à l'heure, tu as ouvert le sujet des relations sociales à Sciences Po, lors de la préparation de la grègue. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ça ? Alors, tu veux dire au sein des personnes de la prépa ou à l'extérieur ou en général ? Non, au sein, entre candidats. Ah, entre candidats. Moi, les camarades de ma prépa, on était 9. Ouais. Il y a 29 places à la grecque. Du début à la fin, ça a été... Non, mais en fait, il n'y a pas de question. Nous 9, on l'aura. Ouais. Et nous 9, on l'a eu. Donc, on a fait 100% de réussite. Et en fait, moi, je les ai jamais vus comme des concurrents, ce qui était pourtant le cas. Hein, parce qu'en vrai, de vrai, c'est des concurrents directs. Enfin, t'as 29 places, il y a 9 personnes autour de toi. Ça peut, à une place, ça peut être toi. Hein, donc, tu vois. D'ailleurs, je suis passée juste derrière une fille qui est de ma prépa à mon hors programme, donc une épreuve orale. Je passe juste derrière elle, on a le même sujet. Elle prend 18, je prends 9. Bon, bah, je sais très bien que nos notes, elles ont été comparées. Et peut-être que je serais passée contre quelqu'un d'autre, j'aurais pas eu 9, tu vois. Oui, d'accord. Donc, en vrai, tu sais très bien. Et quand j'ai vu que je passais juste derrière elle, alors que j'ai travaillé avec elle pendant 1 an, je me suis dit, bon, bah, je suis pas rendue parce qu'elle est excellente, tu vois. Ouais. Elle avait les meilleures notes de la prépa toute l'année. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours vu les gens de ma prépa. Alors, j'avoue, par contre, les gens des autres prépas, j'avoue,
Oui. C'était eux, par contre, c'était les concurrents, j'avoue. D'accord. Tu vois, genre les gens de la Sorbonne et tout, quand on les voyait à l'Institut de la Géo, on se disait putain, c'est les concurrents et tout, ils nous stressaient, tu vois. Ok. Mais par contre, les gens de ma prépa, de A à Z, ensemble, on révisait ensemble, les fiches, elles étaient toutes sur le drive, mais ça, c'est la mentalité de la prépa Sciences Po. Ok. Si tu mets pas tes fiches sur le drive, fais pas ta prépa Sciences Po si tu veux jouer tout seul. Parce qu'en fait, c'est vraiment la mentalité de tout le monde partage tout. Et c'est ce qui fait que la banque de données, elle est exceptionnelle et que t'as déjà tout qui est fait, en fait. Ouais. Donc, et qui est beaucoup plus simple, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment le truc de à plusieurs, on va plus loin et plus vite, tu vois. Oui. Et du coup, je bossais avec eux, je révisais avec eux. Enfin, je sais pas, je me souviens d'une anecdote où j'avais fait une colle et j'avais oublié ma clé USB à l'IG, alors que ma colle, elle était dans 30 minutes, mais que j'avais pas fini ma conclusion, et que j'ai une meuf qui, elle aussi, pourtant, venait de passer sa colle, venait d'être crevée, qui m'a dit écoute, t'inquiète meuf, elle a pris son vélo, elle est allée chercher ma clé, elle me l'a ramenée, et aujourd'hui c'est toujours une copine, je la vois pas tous les jours, tu vois, mais je la vois 3, 4, 5 fois par an, tu vois, de temps en temps on essaye de se voir, enfin je lui parle, on se prend des news et tout, enfin vraiment, donc une solidarité exceptionnelle, une bienveillance du début à la fin. Après je te dis pas qu'il y avait pas de drama parfois, tu vois, quand avec sous la pression et tout, mais genre vraiment des personnes incroyables, et je l'aurais jamais eu sans eux, je le dis vraiment, sans eux j'aurais pas eu. Je le sais, sans eux, je ne l'aurais pas eu. Et vraiment, je les ai adorés. Donc, je les voyais pas du tout comme des concurrents. Pas du tout. Par contre, les gens des autres prépas, oui. Oui. Là, c'était des concurrents, par contre. Ceux de la Sorbonne, là, tu savais qu'eux, ils étaient bien chauds. ENS Sorbonne, t'étais en mode... Bon, allez, on espère que ça va être nous et pas eux, quoi. C'est horrible, mais c'est un peu ça, malheureusement, tu vois, le concours. Ça se passe. Donc, tu as obtenu l'agrégation de géographie. Oui. Et donc après, que se passe-t-il ? Est-ce que tu peux nous expliquer... un peu comment se passe ta première année d'enseignement officiel. Est-ce que tu te sens à ta place ? Comment ça se passe ? Bah, du coup, moi, je rentre dans ma salle le 1er septembre. J'ai jamais enseigné de ma vie. J'ai pas fait un seul stage. J'ai juste été AED. Donc, en vrai, big step. J'arrive, je suis dans un collège REP du coup de l'Académie de Paris. Ouais. Je rencontre ma tutrice la veille. J'ai tout de suite un bête de feeling, je me dis ok, c'est une dame incroyable, je le vois tout de suite. Moi j'avoue, je sens pas mal les gens et je suis en mode ok, cette personne est ouf, genre je l'adore direct. Et donc déjà ça me rassure, et puis ensuite je me suis sentie direct à ma place, je sais pas comment expliquer. Enfin, je suis rentrée dans la salle, j'ai fait mon premier cours et je me suis dit bon oui, oui, évidemment, en fait c'est là, je suis au bon endroit, de la bonne manière, de la bonne façon, au bon moment. Enfin vraiment, j'étais en mode mais je te jure, c'est des petits frissons. C'était trop bien. Ah non, c'était incroyable. Franchement, j'étais hyper heureuse. Et du coup, j'ai commencé mon année. Après, je vais pas te dire, il y avait des moments difficiles, tu vois. Enfin, il y a des moments où mes 5e notamment, ils m'ont fait vraiment baver, où j'ai pleuré. Pas une fois devant eux, parce que j'ai 2 élèves qui se sont battus donc, en pleine salle. Donc ça m'a grave... la violence m'a beaucoup choquée. Mais sinon, même, tu vois, parfois, pendant les débriefs avec ma tutrice... tu sais, je pleurais et tout, parce que moi je suis quand même très émotive. Quand ça va pas, je pleure, tu vois, ou quand je suis énervée ou quand je suis touchée, donc faut pas non plus prendre ça en mode je suis au bout du rouleau, mais c'est juste voilà, je suis comme ça. Mais c'est très chiant parce que ça me porte préjudice dans le travail, en fait, parce que on va pas se mentir, en vrai au travail faut pas pleurer, tu vois, enfin même si tu tombes sur des gens très gentils, en vrai faut pas pleurer. Mais du coup ça c'est un peu chiant, donc j'aimerais bien changer sur ça. C'est un gros point d'amélioration. Après c'est bizarre parce que je pleurerai jamais devant les élèves, tu vois, ils me font pas peur, mais les conflits, en fait, moi c'est ça qui me met mal. D'accord. Bref, mais du coup, il y a eu des moments difficiles, mais globalement, ça s'est bien passé. J'ai adoré mes classes, j'avais 2 4e, une 5e. Ma 5e, ça a été dur, mais ils m'ont beaucoup appris. Oui. Et parce que c'était une gestion de classe très difficile. C'était des élèves de REP très faibles, avec beaucoup de problématiques personnelles et tout, mais j'ai beaucoup appris. Et mes 4e, j'ai eu 2 classes de 4e incroyables, hyper... avec un bon niveau. Enfin, franchement, donc c'était super chouette. Donc non, franchement, ça s'est bien passé. Et à côté, j'allais à l'INSPE, du coup. Donc j'ai découvert l'INSPE. Ouais. L'INSPE, voilà. Donc qu'est-ce que tu faisais à l'INSPE ? On faisait la formation de prof classique, voilà. Les cours, je pense comme vous avez en MEF, en fait, avec les mêmes profs et tout. Ouais. Donc la pédagogie, didactique. Voilà, exactement. Avec, du coup, on était un groupe de 10. C'était 10 personnes, du coup, qui avaient jamais été profs de leur vie. Donc en fait, soit ils passaient ils avaient pas... En fait, sur les 10, on était 8 à avoir la greg et une qui avait le CAPES. Et du coup, en fait, c'était que des gens qui avaient fait des masters recherche ou des Sciences Po, enfin, tu vois, en gros, qui avaient passé le concours, mais qui avaient jamais fait de stage, MEF et tout. Ouais. Donc, du coup, on était tous ensemble à ce moment-là, à l'INSPE. Ok, ça marche. Et donc, t'as bien vécu cette première année d'enseignement ? C'était intense. Mais... Honnêtement, en volume horaire, je pense que j'ai plus bossé que pour la greg.
Ok. Tu vois, en volume horaire, je bossais beaucoup, hein, franchement. T'étais aussi en découverte. J'étais aussi en découverte, je mettais du temps à faire mes cours, enfin, tu vois. Mais je l'ai bien vécu, oui, c'était une bonne année. Je pense que, enfin, tu vois, depuis le début, tu me dis, ouais, est-ce que t'as bien vécu, est-ce que t'as bien vécu, je te dis toujours oui. Je pense qu'après, c'est une capacité, tu vois, que j'ai, moi, personnellement, en tout cas, je vois toujours le verre à moitié plein. Donc, je vais toujours voir le côté positif des choses, même si, bien évidemment, je suis pas du tout dans cette dynamique. Enfin, j'aime pas non plus les gens qui sont, vois que le positif, il y a rien de mal. Non, tu vois, il faut normaliser aussi le fait qu'il y a des fois où ça va pas. Ah oui. Et déculpabiliser aussi par rapport à ça, donc c'est hyper important. Mais j'avoue que moi, c'est plus ma manière d'être, de voir le positif, je fais même pas exprès. Donc oui, il y a eu des moments difficiles, mais globalement, enfin, comment est-ce que je pourrais me permettre de dire que ça s'est mal passé alors que tout avait bien été, que j'ai été titularisée, qu'avec ma tutrice ça a été, qu'avec mes élèves ça a été, que j'étais à 10 minutes de mon collège en vélo, que j'avais un bête d'emploi du temps, enfin tu vois, que j'avais tout tout allait bien dans ma vie personnelle, enfin avec ma famille, avec mes amis, avec mon mec, enfin tu vois, donc tu peux pas dire que c'était enfin je peux que dire que ça s'est bien passé. Mais après enfin tu peux pas, tu as le droit de dire que c'était Oui. éprouvant et que c'était intense. Ouais, c'est ça. C'était intense. Que c'est fort. Ouais, C'était une année forte en émotion, c'était intense et puis j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Mais c'était une année où je me suis dit, bon bah voilà, enfin c'est parti. Je suis partie et c'est ça que je veux faire. Et du coup, par contre, c'est une année où j'ai commencé directement à me dire, ok, par contre, j'ai envie d'intégrer un petit pied dans le sup. Ouais. Moi, tu vois, c'est vraiment mon ambition. Aujourd'hui, j'aimerais trop pas enseigner dans le sup, pas que ça, parce que je pense que de toute façon, non. D'accord. Mais avoir un pied à la fois au collège et à la fois dans le supérieur. Ça, c'est mon rêve. Donc, du coup, j'ai commencé, tu vois, j'ai fait donner des cols à Sciences Po, j'ai donné des cours particuliers à des élèves qui passaient le CAPES, j'ai collé pour les oraux des agrégatifs, je me suis mis à la prépa Sciences Po que moi j'avais faite du coup en 2016. Bah là du coup j'interviens, je corrige les copies, je fais des cours de méthode. Là en ce moment on fait un devoir pas à pas, donc c'est genre en gros les premières qui veulent passer Sciences Po, ils répondent semaine par semaine à une partie d'introduction pour créer leur introduction globale, enfin tu vois, donc j'interviens comme ça sur des petites missions ponctuelles. Et ça j'adore. D'accord. Ça j'adore et j'aimerais bien à terme réussir à faire ça. Et moi mon rêve entre guillemets, mais j'aimerais trop, tu vois, pouvoir intervenir en master MEF pour les prépas concours CAPES, en géo, tu vois, ça j'adorerais. Et du coup dans le but aussi de faire de la géo, parce qu'en fait au collège je fais de l'histoire géo et moi j'avoue la géo au niveau universitaire CAPES agrég, en fait ça me passionne, j'adore, tu vois. Du coup forcément j'ai envie de pouvoir continuer à le faire et de pas perdre mon niveau, parce que mine de rien c'est pas méchant quoi de dire ça, mais juste quand t'enseignes au collège tu perds forcément en niveau scientifique, et c'est pas grave, tu gagnes en expérience, en maturité, en confiance en toi, en didactique, en pédagogie, tout ça bien sûr, donc t'es pas du tout en train de comme une merde, pas du tout, mais tu baisses foncièrement sur le scientifique, ce qui est normal parce que tu fais plus de dissertation avec un terme environnement et justice spatiale et tu dois composer, tu vois. Donc voilà, donc j'aimerais bien pouvoir faire ça. Ok. Donc aujourd'hui, t'en es où ? Bon, on a déjà la réponse, mais vis-tu la vie dont tu as toujours rêvé, liée notamment aux valeurs que tu voulais retrouver dans ton travail ? Ouais. Et enfin voilà, t'en es où en fait ? Bah oui, en vrai, je vis la vie... là, honnêtement, ma vie, comment dire, c'est la vie de rêve. Enfin, j'ai un salaire, je vis avec mon copain dans un appart trop cool, dans un endroit trop cool. Je travaille dans un collège qui est trop bien, mes élèves ils sont trop sympas. Je fais 45 minutes de transport. Pour les gens qui sont en dehors de Paris, ça va sembler beaucoup, mais en vrai pour Paris c'est rien, tu vois. Avec un transport tranquille, je prends le RER, je mets mes fesses dedans, je bouge plus, je sors, je suis au collège. Enfin tu vois, donc en vrai, voilà. J'ai des classes, alors certes j'aurais bien aimé avoir des plus grands, mais tu vois, au final ça se passe très bien. En plus j'ai un BMP, donc du coup je suis en 12 heures et ils m'ont pas trouvé de supplément de service, donc en fait je suis en 12 heures. Donc en fait, enfin voilà, j'ai des petites missions à côté, machin. Les réseaux, j'adore, je m'investis quand même dedans et tout, ça me prend du temps, ça me fait plaisir de partager sur ça, donc trop bien. Ma vie sociale, ma vie perso, tout va bien, je suis à 40 minutes de chez mes parents, je rentre très régulièrement le week-end. Enfin, comment tu veux aujourd'hui dire que c'est pas la vie de rêve, tu vois, j'ai pas plus de responsabilités que ça, j'ai pas encore d'enfants. Donc là, en fait, je suis dans une période où honnêtement, j'ai la vie... j'ai le temps, l'énergie, tout, j'ai tout ce qu'il faut pour me donner à fond dans ce que je veux faire, et du coup je me donne à fond dans le taf, tout en ayant un meilleur équilibre que l'année dernière, parce que l'année dernière je bossais tous les jours, tous les soirs à flux tendu, parce que c'était le stage, c'était grave intense. Là j'ai plus d'avance, j'ai les 5e que j'avais l'année dernière, donc je reprends mes cours. Les reprendre c'est jamais pareil que les créer, donc voilà, t'étais plus
Donc j'ai plus de temps, donc là tu vois en plus je profite de mes week-ends, c'est aussi parce que je suis en 12 heures que je peux profiter de mes week-ends. Je pense que je serais en 17 heures, j'aurais plus de mal, tu vois, j'aurais 15 heures plus 2 heures sup, ça serait difficile, parce que moi tu sais, du coup notre format c'est 15 heures les agrégés, donc voilà. Donc non, là aujourd'hui oui, et puis je suis en accord largement avec mes valeurs, parce que aujourd'hui je fais un métier qui est social, auquel je crois, et même si je sais à quel point oui c'est un métier qui est décrié, qui est pas reconnu, qui est critiqué, enfin le prof bashing en vrai c'est quelque chose, tu vois, moi je trouve ça lunaire de se dire qu'il y a que ce métier là où tu dois te justifier de travailler, j'ai pas compris, bon. Okay. Mais bon, donc oui il y a ça, mais à côté de tout ça, moi je crois foncièrement à ce que je fais, peut-être que c'est la jeunesse et le fait que je suis une débutante, que je suis un bébé prof et ce qui fait que j'ai encore cette énergie, mais je sais pas, parce que moi je vois ma mère, ça fait 30 ans qu'elle enseigne et elle rentre toujours avec cette énergie aussi, et elle est hyper heureuse d'enseigner, elle aime ses élèves et elle adore ce qu'elle fait, donc je me dis en fait non, je pense que c'est juste t'aimes ou t'aimes pas, et moi franchement je suis passionnée par ce que je fais, j'aime mon travail, mais tu vois cet été du coup j'étais en vacances d'été, il y avait un truc qui allait pas, j'étais en mode j'ai pas ça, j'ai pas les élèves, j'ai pas à être devant eux, j'ai pas préparé mes cours, j'ai pas tout ça, et ça me manquait, mais un truc, mais tu peux pas imaginer. Donc moi non, je suis trop heureuse et je suis en accord largement avec les valeurs que je veux diffuser, en tout cas avec les cours que je fais, j'essaie de diffuser les bonnes valeurs à mes élèves, d'être exigeante tout en étant bienveillante. Je suis moi-même en fait, je suis moi-même, et je pense que c'est important, et voilà. Et oui, je suis peut-être pas la prof hyper distante, tu vois, oui c'est sûr, mes élèves ont vu que j'avais TikTok, tu vois, par exemple, ça, tu vois, ça enlève une distance. Oui, mes élèves, c'est sûr, si tu veux une classe où il n'y a pas de bruit du début à la fin, ça sera peut-être pas mes classes, tu vois, mais en attendant, je suis en accord avec ce que je veux faire, avec mes limites, et j'aime trop ce que je fais, donc que du positif, donc oui, non, c'est tout parfait. Trop cool. C'est du tout parfait. Ça te va, on va conclure. Oui. Donc, est-ce que tu auras un conseil à donner en lien avec ta scolarité ou même actuellement ta vie pro pour les personnes qui nous écoutent? Ouais, mon conseil c'est ce que je dis tout le temps, step by step. Franchement, étape par étape, monte l'importance en fait de pas griller les marches. Tu montes pas les marches deux par deux, tu les montes une par une, voire tu poses ton pied à chaque marche, c'est comme quand tu montes l'escalier. Ça met du temps et il faut continuer, il faut s'accrocher, et il faut se dire que les efforts que tu fais, c'est très capitaliste ce que je dis, mais tous les efforts que tu fais à un moment T, tu les vois peut-être pas, mais tu les verras finalement. D'accord. Et je pense que c'est... Voilà, et si t'as vraiment un truc que tu kiffes, va au bout des choses et donne-toi à fond. Sache que, voilà, faut savoir que tout le monde part pas avec les mêmes chances. Et que peut-être que si t'as moins de chance au début, à la ligne de départ, faudra fournir 2 fois plus d'efforts. Et ça sera dur, franchement. Et peut-être que la personne n'y arrivera pas, tu vois. Mais en tout cas, je pense qu'il faut essayer, en tout cas d'essayer. Moi, je pars toujours du principe que si t'essayes, tu seras toujours moins frustré que si t'as pas essayé. Tu seras toujours moins triste. Et voilà, et oui, quand t'essayes, tu te confrontes peut-être à l'échec. Et je dis ça alors que je l'ai pas connu, mais en vrai, je pense que c'est mieux d'avoir essayé et d'être fier de ce que t'as fait et d'être fier du chemin parcouru, de te dire je suis restée à rien faire. Moi, tu vois, quand je passais mes années Sciences Po où je bossais pas, le soir, oui, j'étais contente d'avoir kiffé ma journée avec mes amis, mais finalement, il y a des fois où je me disais, mais t'as fait quoi aujourd'hui ? T'as fait quoi ? T'étais en cours, t'as été sur Facebook pendant toute la journée. T'as appris quoi ? Rien, tu vois. Donc en vrai, j'aurais, honnêtement, aujourd'hui avec du recul, j'aurais préféré bosser et me taper des tôles plutôt que pas bosser et me taper des tôles. Honnêtement, j'aurais préféré apprendre des choses, me déterre, me mettre en difficulté, et c'est ce qui s'est passé quand j'ai passé mon CAPES, mon agrég, où je me suis tapé des tôles et j'étais en difficulté, j'étais pas dans les meilleurs et tout ça, mais au final j'ai réussi. Le bonheur que t'as au moment où ça paye, il vaut tout l'or du monde. Mais après, c'est un discours de grosse capitaliste de dire ça, mais aujourd'hui, notre système scolaire, il est fait quand même comme ça, donc si tu rentres pas dans ce moule, ça va être difficile. Et d'ailleurs, c'est ok de pas rentrer dans ce moule, tu vois, il n'y a pas de galère. Si toi, t'as pas d'ambition, t'as le droit de pas avoir d'ambition, il n'y a pas de souci. Tu vois, tout le monde n'est pas obligé d'avoir des ambitions de ouf, mais dans ton pas d'ambition, t'as forcément un truc que tu veux faire, donc donne-toi les moyens pour faire le truc que t'as envie de faire. Tu vois, si t'as envie d'être tranquille, de faire un métier qui te demande pas trop de travail, tranquille et tout, quand même, fais en sorte de pouvoir du coup avoir ce métier et d'être heureux dans ce que tu veux faire, quoi. Ouais. Voilà. Ok, écoute, merci beaucoup Ambre. Je t'en prie. Je précise juste que Ambre, elle a les réseaux, donc Instagram et TikTok, je te laisse donner ton nom. Donc du coup sur Insta c'est amesnier-SG, et sur TikTok je pense que ça doit être pareil. Okay. Ambre AG ou amesnier AG, un truc comme ça. Je sais plus exactement, faut regarder. Je le remettrai
sur la publication sur Instagram. Oui. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à aller suivre Ambre, qui merci. parle beaucoup des concours Oui, et de plein de choses. Ouais, beaucoup des concours. C'est quand même un contenu académique en vrai, Ouais. mais avec un peu de ma personne aussi. Enfin, Oui. en tout cas, je suis pas dans cette dynamique distante, quoi. Je suis plutôt naturelle, spontanée, on va dire. Ok, ouais, super. Voilà. Merci infiniment, Je t'en Ambre. prie. Et puis à très vite. À très vite. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter la deuxième partie de mon 7e podcast. Ambre sait concrétiser ses projets et elle est la preuve qu'y croire au plus profond de nous permet d'y arriver. Elle est formidable, n'est-ce pas ? Je remercie à nouveau sincèrement Ambre pour sa douceur et sa disponibilité. J'ai passé un formidable moment avec elle. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram, @amesnier_hg. Je vous rappelle qu'elle vous partage son quotidien ainsi que des tips sur les concours de l'enseignement. Si vous souhaitez témoigner à la sortie de l'école, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante, à la sortie de l'école@gmail.com ou sur le compte Instagram du podcast, @à la sortie de l'école. Je vous souhaite une très belle journée. Anna!